Piégé dans une autre dimension, une réalité alternative où il est l'empereur du tout nouvel empire de Viltrum basé sur Terre, Mark est totalement isolé et n'emmène pas large. Cependant, face à l'adversité, il se découvre rapidement une astuce et une audace qu'on ne lui aurait pas soupçonnées, prenant complètement la place de son double défunt et se faisant passer pour l'empereur en titre de façon aussi naturelle que possible. Cela lui laisse largement le temps et les occasions nécessaires pour contacter le robot de cette autre dimension et le convaincre de l'aider à retourner dans la sienne, avec l'aide de quelques autres génies de la science non conventionnelle. Après des mois à patienter, le portail semble enfin stable et le transfert peut être effectué sans risque, alors que Mark s'assure avant de partir de laisser cet empire dans une bien meilleure situation qu'il ne l'a trouvé. De retour dans sa propre réalité, Mark doit faire immédiatement face à l'horrible vérité. Rien n'a changé en son absence. Eve, qui était persuadée qu'il était mort en mission après le récit de Rex, avait même commencé au bout de ces 6 mois à faire son deuil et à envisager sa maternité en solitaire, et voilà que tout à coup, Mark revient comme si de rien n'était et refuse de la laisser en placer une quand elle tente de lui expliquer sa position. De rage, Eve prend une décision fulgurante pour préserver l'enfant à naître de ce genre de mauvaise surprise réservée par la vie de super-héros. Elle rompt avec Mark, qui ne peut que s'envoler impuissant, au loin et en larmes. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme dit le proverbe terrien, et Anissa l'a bien compris. Fondant aussitôt sur un Mark déboussolé, la Viltrumite lui assène coup après coup et lui expose clairement son intention de coucher avec lui, aussi brutalement que possible, à la manière de Viltrum et plus encore pour engendrer un héritier. Mark fait tout son possible pour résister, avec honneur, mais Anissa est plus forte que lui et finit par avoir le dessus dans tous les sens du terme. Littéralement violé sur place, Mark n'a plus que ses yeux pour pleurer, dans un champ en ruine où personne ne peut le voir ni l'aider. Après cette déroutante expérience, il est grand temps de retrouver Rex et de se passer les nerfs sur lui pour ce qu'il vient de subir. Mais alors qu'il pensait exposer le traître et participer à son arrestation, c'est tout l'inverse qui se produit sous les yeux de Mark. Rex tue Cécile de sang-froid et envoie ses drones surpuissants faire de même avec quiconque représenterait une menace de résistance pour le nouvel ordre mondial qu'il envisage. Invincible ne sert absolument à rien face à un tel déchaînement de logique dure et froide, et l'échelle est simplement trop énorme pour qu'il puisse réagir à temps. Partout sur la planète, les héros comme les vilains sont massacrés par les drones de Rex, qui pendant ce temps passent de nombreux accords avec les dirigeants en place pour que la transition se fasse en douceur pour le grand public, inconscient des changements et des enjeux de cet ultime conflit. Quand Mark tente encore de l'arrêter, Rex lui fait remarquer posément que ses propres actes d'aujourd'hui ne sont pas si différents de ce que Mark permettait à Dinosaurus il y a peu, toujours dans l'optique de changer le monde pour le mieux et de faire progresser la société. Désarçonné, Mark tente de trouver un soutien du côté de son père, nouvel empereur Viltrumite, mais Nolan est catégorique. Après en avoir longuement discuté avec Rex et les survivants de Viltrum sur Terre, décision est prise de ne surtout pas interférer dans cette histoire. Après tout, si la Terre devient un endroit plus sûr pour tout le monde, ça concerne aussi les Viltrumites et ça leur permettra de poursuivre leur politique de repeuplement sans danger ni combats inutiles à mener. Abandonné de toutes parts, c'est la douche froide pour Invincible qui ne sait plus du tout à qui se fier ni où donner de la tête. En plus, Eve est sur le point d'accoucher et elle a été blessée lors d'un affrontement contre Rex. Seule la technologie Viltrumite du vaisseau de Nolan sur la Lune serait capable de la stabiliser et de permettre la naissance de l'enfant en même temps. Contraint de faire des compromis, Mark commence sérieusement à réfléchir à toute cette histoire et à ce qu'il veut vraiment pour lui comme pour son nouvel avenir qui se profile sous ses yeux. Être avec Eve et leur enfant, c'est au final tout ce qui compte pour lui. Si la Terre s'en sort sans avoir besoin d'Invincible, si la société humaine accepte les changements à venir et leur ouvre même les bras, alors à quoi bon continuer à se battre ? Rex a gagné, dans les faits comme dans l'idéologie. L'humanité entre tout doucement mais sûrement dans un nouvel âge d'or, de raison et d'ordre, et le temps des héros n'est plus d'actualité. Résigné, Mark fait part de sa décision à Eve, avec qui il tente de resserrer les liens autour de leur fille. Sur Terre, sous la férule de Rex et de ses trop nombreux partisans, il n'y a aucun avenir pour eux. Pourquoi ne pas tenter leur chance au loin, dans l'espace, sur une autre planète ? Tant qu'ils sont unis, à eux trois, rien ne pourra leur être impossible à surmonter, même un aussi brutal dépaysement. C'est décidé, la petite famille s'envole vers les étoiles, direction la coalition des planètes unies, dirigée par Allen toujours, qui leur offre l'asile sans aucun problème ni aucune contrepartie. Il faudra cependant du temps pour s'habituer à leur nouvel environnement et surtout à leur nouvelle vie de jeunes parents, avec toutes les angoisses que cela peut provoquer dans un monde inconnu en plus. Après quelques grosses frayeurs, Eve et Mark parviennent à trouver un certain équilibre, et Mark finit même par se confier à sa compagne au sujet du viol dont il a été victime et qui le traumatise encore à ce jour, au point de ne plus oser toucher Eve intimement. Ailleurs, sur une autre planète lointaine, l'ancien régent Trag est devenu le dirigeant bien-aimé du peuple insectoïde où Nolan avait jadis trouvé refuge, et il a entrepris de générer autant de descendants que possible avec cette espèce compatible. Assez pour inquiéter sérieusement la coalition, qui dépêche sur place le terrible fauve de combat pour affronter Trag au cours d'un combat épique et retentissant, où la rage et l'honneur se mêlent et où seule la mort de l'adversaire sera un prix acceptable aux yeux du vainqueur. De l'issue de ce duel titanesque dépendra peut-être le sort du reste de l'univers connu.
Invincible en intégrale, 10e tome, ça y est. Je sais, j'ai énormément de retard par rapport à la date de parution chez nous, chez Delcourt, en août 2023, mais que voulez-vous, il a fallu prendre un peu de recul et quelques semaines de vacances pour redoper mon intérêt pour ce genre de série indépendante. 10e tome lu d'une traite, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit sans doute à ce jour de celui qui propose le plus de changements radicaux du statu quo. Je passe sous silence certains passages cruciaux comme les dialogues entre certains personnages clés de l'histoire et qui développent bien mieux que je ne saurais le faire les différents tenants et aboutissants de ces intrigues enchevêtrées. Ce résumé que je vous en fais, c'est juste histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Par quoi commencer? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Je pense honnêtement que le plan de Rex Robot, tout aussi bien organisé soit-il, est du déjà vu dans l'univers des comics de super-héros. N'a-t-on pas en effet déjà assisté à ce genre de changement de la part de personnages emblématiques comme le Docteur Fatalis chez Marvel par exemple? Les récits traitant de ce type d'intrigue aux retombées sociales aussi importantes ne sont pas si rares que ça et au bout du compte ce n'est pas vraiment ce qui a le plus retenu mon attention. En tant que lecteur masculin, soit un représentant de la majorité du lectorat de ce genre de série, soyons honnêtes, je ne m'attendais pas du tout à la scène furieuse entre Anissa et Mark juste après la rupture de ce dernier avec Eve, son grand amour, et future mère de son enfant. En quelques cases à peine, Ryan Otley parvient à représenter toute l'horreur de la situation, on parle quand même d'un viol pur et simple, ni plus ni moins, et à suggérer en quelques expressions seulement la terrible culpabilité que va ressentir Mark durant des mois après cette expérience. Est-il fautif de n'avoir pas assez lutté, de n'avoir pas cherché à résister davantage face à son agresseuse? En aurait-il même secrètement pris du plaisir, comme elle le lui fait penser après l'acte, au point de ne plus pouvoir ne serait-ce que toucher sa compagne par la suite, hanté qu'il est par cette vision et cette sensation toujours présente dans son esprit et dans sa chair? Vous voyez où je veux en venir, c'est sans doute la pire épreuve possible pour quelqu'un comme Invincible, un super-héros dans la fleur de l'âge, doté de pouvoirs immenses mais rendu totalement impuissant par quelqu'un de plus expérimenté et de plus fort que lui, mis en position de faiblesse totale, abusé physiquement avec en plus la menace que cela se reproduise plus tard, c'en est forcément trop pour quelqu'un comme lui. Et croyez-le ou pas, ça m'a autant choqué que plu en fait. Pour la simple et bonne raison que c'est complètement inédit à mon sens de voir un héros mâle aussi diminué et blessé aussi intimement. Personne n'avait encore osé faire ça dans une série grand public de super-héros, et il fallait bien l'audace de Robert Kirkman pour en arriver là. Et au final, ça pose surtout des questions très pertinentes sur l'état de notre société à nous, êtres vivants qui lisent ces récits de fiction. Sommes-nous prêts à voir nos héros perdre tous leurs moyens de cette façon? Est-ce que les hommes qui constituent la majorité du lectorat étaient prêts à endurer par transfert cette horrible épreuve, avec laquelle pourtant les femmes doivent composer pratiquement tous les jours dans la réalité comme dans la fiction? Kirkman ose le débat, ose le geste, et le reste, c'est à nous d'ouvrir nos esprits pour en tirer les bonnes conclusions. Être un héros, c'est aussi parfois être faible, qu'on le veuille ou non. Les hommes aussi puissants soient-ils, ont parfois besoin de se confier, de pleurer sur une expérience désastreuse ou un traumatisme à gérer quotidiennement, et ça n'arrive pas aussi rarement que vous le pensez. J'aime à croire qu'aujourd'hui notre société contemporaine est davantage prête à ce genre de réflexions internes sur son fonctionnement et sur la position qu'occupent les sexes vis-à-vis l'un de l'autre. Bon nombre de pensées peuvent se bousculer à cet instant dans votre esprit en entendant ces mots, en lisant ces lignes. Machisme, masculinisme toxique, compassion, compréhension. D'un bout à l'autre du spectre philosophique et mental, ce genre de scène va immanquablement provoquer des réactions parfois contraires et très biaisées, mais tout l'intérêt est de cimenter les bases d'un profond dialogue entre les différents points de vue et ressentis face à ce genre de situation. Les privilèges des hommes blancs hétéronormés n'ont plus leur place, il faut repenser notre façon de penser, de réagir, d'appréhender et de comprendre les choses pour intégrer le plus de visions possible et mieux se comporter vis-à-vis autant des victimes que des bourreaux, quel que soit le sexe. C'est fou le genre d'enseignement que l'on peut tirer d'une lecture a priori sans grande ambition comme une série de super-héros telle qu'Invincible. Vous vous rappelez ce que je disais pour le tome qui traitait des parents d'Eve et de la toxicité presque perverse de son père, totalement inconsciente de sa part? Les choses évoluent, l'échelle change, le point de vue aussi change, mais au fond la réflexion reste la même. Pensez-y. Et je n'ai même pas abordé tout le passage sur le fait d'être de jeunes parents dans un environnement inconnu, alors imaginez un peu tout ce que vous pourriez ressentir et éprouver en lisant par vous-même ces chapitres. Suivant votre propre situation personnelle, ça peut soit vous passer dessus sans problème, soit totalement vous retourner le cerveau et vous chambouler pour un moment. Il est là le génie de Robert Kirkman sur ce titre, le reste n'est qu'un bonus.